Cyril Dion, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Voilà, qui vous êtes, ce que vous faites. Donc je m'appelle Cyril Dion, j'ai 38 ans, 2 enfants. Et dernièrement, j'ai co-réalisé un film qui s'appelle Demain avec Mélanie Laurent. Le but, c'était d'essayer de susciter la créativité et puis d'essayer de montrer une vision du monde qui soit désirable. Parce que la plupart du temps, on a tendance à montrer simplement les problèmes. Alors que là, on voulait raconter une histoire qui soit suffisamment inspirante, avec des personnages suffisamment charismatiques, qui font des choses suffisamment formidables pour qu'on puisse s'identifier à eux et avoir envie de faire la même chose. Est-ce que vous sentez qu'il y a un élan nouveau ou qu'il se passe quelque chose pour réinventer la démocratie au moment où on voit que les États-Unis ont fait le choix de la peur avec Trump? Il y a deux dynamiques très puissantes qui sont à l'œuvre. Et la plus puissante aujourd'hui, c'est plutôt une dynamique de destruction, c'est-à-dire que la destruction sociale qui fait que les inégalités augmentent, qui fait que les gens ont de plus en plus de difficultés à survivre dans cette société, ont tendance à faire émerger des logiques de pouvoir qui sont extrêmement autoritaires. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et il y a une autre dynamique qui est plus souterraine, mais qui commence à émerger, de tout un tas d'acteurs qui se demandent comment réinventer cette démocratie pour faire en sorte que toutes ces solutions qu'on connaît puissent être mises en œuvre. Est-ce que selon vous, c'est au niveau local qu'on doit réinventer notre société? Moi, je pense qu'on a besoin de faire les deux. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois d'agir à son échelle, là où on vit, là où on a une prise sur la réalité et là où les choses sont extrêmement concrètes pour nous. Ce qui fait que beaucoup d'initiatives locales marchent bien, c'est que là, on va sentir à la fois les difficultés et les résultats de ce qu'on fait. Par exemple, un des problèmes de l'écologie, c'est que le changement climatique, pour plein de gens, c'est un concept. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours. Alors que l'écologie, à l'échelle locale, si on va couper les forêts à côté de chez vous, si votre rivière est polluée, si vous ne pouvez pas respirer parce qu'il y a trop de gaz dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui est tout de suite préhensible et qui appelle une réaction. Mais pour autant, on a besoin de marcher sur deux pieds. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels on est obligé d'avoir une transformation nationale ou supranationale. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une taxe sur les énergies fossiles, c'est sûr. Parce que la transition énergétique ne pourra pas se passer simplement par des projets locaux. Les projets locaux vont créer une dynamique et un mouvement qui, à un moment, va faire changer l'opinion et donc va provoquer une sorte d'institutionnalisation. C'est la théorie du. On commence par des initiatives pionnières et au bout du processus, on institutionnalise, c'est-à-dire qu'on en fait une règle. Donc c'est pour ça que les questions de démocratie sont aussi importantes. Et il faut les traiter à plusieurs échelles. Est-ce que ce modèle-là peut être transposable ou imaginez quelque chose qui pourrait être similaire à ça dans notre démocratie? Selon vous, c'est possible? Moi, je pense que c'est possible, bien sûr, mais il faut que ça soit adapté à notre culture, à notre façon de faire de la démocratie, mais pourquoi pas? On parlait de l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont 80 millions, je crois. Angela Merkel est chancelière depuis bientôt 12 ans parce qu'elle gouverne avec une coalition entre la droite et la gauche qui gouvernent ensemble. Ça, chez nous, ça nous paraît déjà quelque chose de hautement improbable que la gauche et la droite se mettent ensemble pour conduire de grandes réformes. Au Danemark, de la même façon, je leur disais, mais ce qu'ils ont voté, le fait que le pays sorte des énergies fossiles d'ici 2050, quasiment à l'unanimité au Parlement. Je crois que c'était l'unanimité moins 3 députés. Et je leur disais, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que je pensais à la France et je me disais, bon. Et ils me disaient, mais le changement climatique, c'est pas un sujet de droite ou de gauche, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, qu'est-ce qui change justement, qu'est-ce qui différencie le citoyen danois du citoyen français? Je veux dire, un Français n'est pas plus con qu'un Danois. Qu'est-ce qui fait que... ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Mais qu'est-ce qui fait que voilà, les Français sont peut-être se focalisent sur des débats qui peuvent paraître anecdotiques face aux enjeux qu'on connaît pour la planète et qu'on connaît pour les sociétés, pour la société mondiale, hein. Moi, une hypothèse que j'aimais, c'est notre modèle éducatif. En fait, on a un modèle éducatif qui est très descendant, c'est-à-dire avec une autorité qui est le professeur et des élèves qui sont là pour recevoir le savoir que ce professeur leur transmet et se soumettre à une autorité. Et on n'apprend pas aux élèves à devenir ou pas suffisamment à mon avis, à devenir des citoyens responsables, donc qui sont capables de
de réfléchir par eux-mêmes et puis d'être dans une relation à l'autorité qui est saine. Et ce modèle-là, moi, je trouve qu'on le retrouve dans notre modèle politique, où c'est un truc de compétition, il faut être le meilleur, c'est un truc de spectacle, où on les regarde se déchirer les uns les autres, s'en foutre plein la gueule, et où on n'a pas du tout cette culture de la coopération et de la recherche du consensus. Et du coup, est-ce qu'il y a des perspectives positives? Là, on parle pour la France. Ah non, c'est foutu pour la France, hein. Non. Moi, je suis désolé, hein. Je sens beaucoup d'ironie. Non, mais est-ce qu'il y a des personnes qui, selon vous, portent voilà, cette volonté de changement, autre que les personnes qu'on va voir se présenter en 2017? Est-ce que Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on les aime pas tous, il y a des gens qui commencent à parler de ça. Mélenchon commence à en parler, Montebourg commence à